c'est vraiment, surtout quand on est débutant, ce qui peut vraiment vous sauver la vie dans le sens. Est-ce que l'immersion passive est efficace? Vous avez 2 grandes familles, vous avez l'immersion passive et l'immersion active, qui sont divisées en sous-familles. En gros, la différence, c'est que active, vous allez être devant votre écran et quand vous faites du japonais en actif, vous n'êtes pas en même temps sur votre portable. Vous êtes vraiment sur votre écran et vous y investissez votre énergie. Ça ne veut pas forcément dire que vous regardez absolument tout. Ça veut dire que vous êtes concentré. Parce qu'il y a 2 familles dans l'immersion active. Il y a ce qu'on appelle le free flow, donc le flow libre ou le flux libre, où en fait, vous mettez rarement en pause. Et le but, c'est d'un peu laisser le japonais vous passer dessus. Mais vous faites ça en étant concentré. C'est-à-dire que vous essayez de comprendre, mais si vous comprenez pas un mot, c'est pas grave. Un peu comme on fait quand on est enfant. Un enfant qui regarde la télé. Il y a combien de mots qu'il comprend pas? Il s'en fout, il regarde. C'est un peu cet état dans lequel il faut rentrer. C'est pas forcément facile au début, mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire et c'est là où vous verrez la majorité de vos progrès. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup moins fatigant. Et du coup, si on parle de faire 3 heures par exemple de japonais par jour, 1 heure vous allez pouvoir être peut-être assez intensif. Au-delà, ça risque d'être très dur, surtout si vous avez une journée de taf avant ou après. Donc le fait de faire du free flow, même si vous êtes concentré, de laisser passer les choses, ça va être beaucoup plus simple. Et l'autre, du coup, c'est l'immersion passive. En fait, l'immersion passive, c'est vraiment, surtout quand on est débutant, potentiellement qui peut vraiment vous sauver la vie dans le sens où l'immersion passive, c'est écouter alors que vous faites d'autres choses. Par exemple, quand vous allez au travail, quand vous faites la cuisine. Dès que vous avez des temps un petit peu de pause, enfin pas de pause, mais des temps où votre cerveau n'est pas forcément 100% concentré dans une autre tâche, vous mettez du japonais en fond. Et ce que vous pouvez faire, c'est que par exemple, de temps en temps, si moi je sais que si je fais la vaisselle et que j'ai du japonais dans le fond, j'ai pas besoin de 100% de mon cerveau pour laver une assiette. Du coup, je peux écouter un petit peu du japonais. Et ça va vous permettre, notamment au début, de vous familiariser énormément avec la langue et d'augmenter énormément votre immersion. Il ne faut pas confondre l'immersion passive avec l'immersion qu'on appelle background, qui était assez populaire par la communauté Ajat, pour ceux qui connaissent. Eux, ils écoutaient carrément pendant le sommeil. Ça, clairement, non, oubliez. En fait, le but, c'est quand même de le faire des moments où votre cerveau, il est allumé et où ça ne vous dérange pas. Vous pouvez le mettre dans le fond et y prêter attention de temps en temps. Ça va vous débloquer énormément de sons et ça va aider à vous ancrer le vocabulaire fraîchement vu. Donc, est-ce que l'immersion passive est efficace? Oui. C'est efficace. C'est pas aussi efficace que l'immersion active. Donc si vous avez le choix, forcément faire de l'immersion active, ça sera mieux. Maintenant, c'est une arme redoutable, on va dire, pour ajouter beaucoup de temps d'immersion au quotidien. Très très bonne remarque. En fait, l'immersion passive, c'est vrai qu'on peut éprouver de la frustration si on ne comprend pas. Et c'est pour ça qu'en immersion passive, l'idéal, c'est en fait de récupérer ce que vous avez fait en immersion active et de l'utiliser en immersion passive. Donc, je vous donne un exemple. Si je regarde un animé en immersion active, je vais alors il y a des sites spécialisés qui l'ont déjà fait, vous téléchargez l'audio, soit vous pouvez le faire via, par exemple, un logiciel comme Audacity, ou enfin, vous avez plein de logiciels qui vous permettent de le faire, et vous prenez la piste audio. Ensuite, vous la mettez, moi jamais sur mon portable, il y en a carrément qui achètent en MP3 séparé pour le faire. Comme ça, en fait, vous écoutez des choses que vous avez déjà vues et que normalement vous connaissez déjà. Et en fait, vous le connaissez déjà et du coup, normalement, ça vous évite beaucoup de la frustration puisque les mots que vous ne connaissiez pas, vous êtes censé les avoir vus. Et en passif, vous avez à avoir des rappels en fait. Rappel. C'est là où vous pouvez tirer vraiment beaucoup, notamment quand vous êtes débutant en immersion passive. Après, quand vous aurez un niveau plus avancé, vous pourrez écouter des choses que vous n'avez jamais entendues, comme des podcasts. Par exemple, ceux qui utilisent The Bite Size Japanese Podcast dont je vous parlais, prenez-le, soit vous l'écoutez sur Spotify ou n'importe quelle plateforme, soit vous téléchargez en MP3 carrément, c'est sûrement le mieux. Vous le téléchargez en MP3, vous l'avez sur votre téléphone, et en fait, vous l'avez vu en active avant, vous allez chercher le vocabulaire que vous connaissez pas avant, et ensuite, vous l'avez qui se répète dans le fond, où là, vous prêtez attention aux sonorités, aux mots, vous dites « Ah oui, d'accord, j'avais entendu ce mot, c'était école, là, elle l'a redit ici, je l'ai reconnu. » Et ça donne une sensation incroyable. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la chaîne. Je pense que c'est une des vidéos les plus intéressantes à voir sur ma chaîne, que j'explique bien en détail les différentes activités, comment les réaliser, etc.